Alors nous sommes favorables à l'ensemble des déclassements qui sont demandés, des classements pardon, qui sont demandés par la commune, sans arrière-pensée. Donc malheureusement on ne pourra pas, je pense, éclater la délibération. Mais en tout cas, sur les demandes de classement, nous sommes pour. Sur les déclassements, nous sommes opposés à certains, favorables à d'autres, parce qu'ils touchent notamment, pour 2/3 d'entre eux à peu près, des espaces proches du rivage. Pour nous, c'est quelque chose d'important. La commission des sites, alors c'est le 4e PLU, la commission des sites, pour la première fois par rapport aux 3 autres PLU, a donc demandé que la commune revoie sa copie. Je suis quand même assez gêné par ça, parce que je pensais qu'effectivement, comme on l'avait déjà fait auparavant, que le dossier était complet. Je suis quand même assez surpris là-dessus, d'autant que l'avis de la commission a été prononcé à l'unanimité de celle-ci, c'est-à-dire donc il n'y a pas eu de partage. Ils ont, donc je vais lire tout simplement, je cite, n'est pas en mesure, la commission n'est pas en mesure de se prononcer sur le projet du PLU présenté par la commune de Saint-Lary-sur-Mer. 4e PLU, oui, car des éléments majeurs manquent au dossier, effectivement, vous l'avez souligné, madame. Je vais prendre un à un très rapidement, monsieur le maire, les propositions de déclassement et dire pourquoi nous sommes pour, pourquoi nous sommes contre. Le déclassement Tardillon, donc nous sommes opposés à ce déclassement parce qu'on ne comprend pas l'utilité publique qu'il peut y avoir. Peut-être que madame André va nous l'expliquer, mais c'est vrai qu'on n'a pas trouvé. Déclassement La Clavelle, nous sommes favorables. Sainte-Ternide 1, avis favorable partiel, quand il s'agit bien sûr de sécuriser le chemin de Sainte-Ternide. Nous sommes opposés par contre aux autres demandes de déclassement qui concernent la création notamment d'une aire de stationnement de 4000 m² pour le Jardin des Oliviers et le zoo. Pourtant, je crois savoir quand même que le zoo a une aire de stationnement. Je pense que le Jardin des Oliviers, qui est un conservatoire justement de l'olivier, ne doit pas devenir un parc d'attractions qui a vocation à recevoir des centaines de visiteurs. Pour la demande de déclassement Sainte-Ternide 2, nous sommes favorables. Pour la demande de déclassement pour le péage de l'autoroute, nous sommes favorables. Pour la Bernade, nous sommes favorables. Pour Pierredon, c'est un avis favorable partiel. Nous sommes d'accord, bien sûr, pour le chemin d'accès, puisqu'il s'agit d'une servitude. Par contre, il y a eu des constructions qui ont été donc effectuées dans une zone, vous l'avez souligné d'ailleurs, de EBC. Donc on ne souhaite pas régulariser ces constructions, puisque c'était en EBC. Pour le Colombé, nous sommes opposés à ce déclassement, simplement nous prenons acte du jugement du tribunal administratif qui a annulé en première instance le permis du casino de jeu et qui a déclaré dans ses attendus qu'il considérait l'espace de la Pinède du Colombé comme un espace boisé, protégé par la loi littorale. Je sais que la commune a fait appel, néanmoins, bon, ça existe. Pour le 9, monsieur Fauquer, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier. Et bien le 9 qui concerne donc l'IME Beaucourt, c'est un bien privé. Et pourtant, vous demandez le déclassement d'un bien privé, c'est-à-dire qu'on multiplie par 10 la valeur vénale du bien, des terrains qui restent à construire. On est proche du littoral puisque c'est à la Gorguette, donc l'intérêt particulier, non. Donc on est défavorable, d'autant que cet IME, un établissement secondaire qui est dans la zone de la Baou, 2 jours, et on se demande l'avenir de cet établissement. Est-ce qu'il ne va pas être mis en vente, ce qui permettrait un certain nombre de choses si effectivement nous doublons, voire triplons la capacité de construction de cette parcelle. Pour le CCAS, donc c'est un avis défavorable partiel. Nous sommes favorables bien sûr au maintien de l'activité de camping. Par contre, on aimerait qu'effectivement, qu'il s'agit d'un espace proche du rivage, boisé, qu'on puisse se sauvegarder, même si l'intention est tout à fait louable de la commune, de construire des logements sociaux, bon, via certes le PFPACA. Je pense que ce que vous laissez à nos enfants et petits-enfants, c'est des espaces boisés proches du rivage et pas des murs de béton, même si, c'est vrai, vous conservez des poches de WC. Pour Péchiné, alors nous sommes là résolument opposés à ce déclassement. Alors vous avez dit, madame André, que les tempêtes avaient mis par terre des pins. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que la tempête. Il y a eu des coupes savantes sur cet espace boisé classé qui sont rationnelles puisque une clairière est apparue lorsqu'on prend les vues aériennes au fur et à mesure des époques. Donc c'est un espace boisé classé, nous avons un projet différent. Alors c'est vrai, vous allez me dire, monsieur le maire, que
Les électeurs n'ont pas la validé, effectivement, mais nous souhaitons le transformer en un parc agréable pour tous les Sanariens, faire un parcours sportif intergénérationnel et pour la partie qui est bâtie, mettre tout simplement le centre aéré de nos adolescents, puisque aujourd'hui nous louons à quelques pas un terrain justement pour les mettre, on fait une économie puisqu'on utilise ce que nous avons déjà, plutôt que de faire un centre équestre qui est énorme. Vous ne l'avez pas présenté, Madame André, mais il était dans nos documents, dans le PDF qui nous a été communiqué. Vous avez été obligé, je pense, dans le cadre de la commission des sites, de présenter ce projet. C'est un centre équestre XXL. C'est énorme. 44 box pour les chevaux, des constructions abritées de 1200 m², des places de parking importantes. Pour moi, ça dénature, pour nous, ça dénature totalement le site. Nous préférons un parc pour tous les Sanariens, plutôt qu'un centre d'équestre qui va être très éloigné des voies de promenade que peuvent constituer, par exemple, certains sentiers du Gros Cerveau. On ne comprend pas la logique d'implanter dans un espace boisé proche du rivage un centre équestre. Bon, on mettra le plan demain sur notre site internet, mais c'est quelque chose de très important, quoi. Donc on a plutôt vocation à préserver aujourd'hui, puisque ce sont nos dernières poches poumons verts que nous avons à proximité des rivages. Vous en préservez certains, mais quand même vous en supprimez pas mal. Et ça dénature totalement le site. Nous préférons un parc pour tous les Sanariens, plutôt qu'un centre d'équestre qui va être très éloigné des voies de promenade que peuvent constituer par exemple certains sentiers du groupe. En synthèse, simplement rappeler que sur les déclassements que vous demandez, les 3/4 sont situés dans des espaces qui sont proches du littoral, ce qui laisse présager qu'effectivement ce sont des opérations donc foncières qui vont se dérouler dessus, certes dans un but social, néanmoins on préfère préserver plutôt que de détruire. Je rajouterai une petite phrase, chaque arbre qu'on perd dans la zone littorale, c'est un touriste de perdu, puisque quand on vient à Sanary, c'est pour la qualité de nos paysages, du littoral préservé, par rapport à ce qu'on peut trouver chez nos voisins des Alpes-Maritimes notamment. D'autres personnes veulent intervenir ? Les chiffres ont parlé. Je me demande, madame, pourquoi vous avez affiché ces chiffres. Je pense qu'il y a des personnes qui ne les ont pas vus. Il y a des personnes qui ne vous ont pas entendu. Dois-je rappeler que dans quelques jours, ça fera 26 ans que je suis maire de Sanary. 26. 26 ans que, ma foi, des majorités successives me réalise maire de Sanary. Que depuis cette date, pas un seul mètre carré a été rendu à la construction. Et que dans ce PLU, comme dans le précédent, 5000 mètres carrés, nous envisageons de déclasser en constructible pour y faire des logements pour handicapés. Pas un seul mètre carré a été rendu à la construction. Mais en plus, des centaines et des centaines et des milliers de mètres carrés sont devenus inconstructibles. On n'est pas dans la sémantique, on est dans la réalité, on est dans le factuel. On est dans le factuel. Et quand aujourd'hui on vous parle de EBC significatif, EBC inchangé, on est dans la sémantique là. Parce que vous pourriez croire en écoutant certaines balivernes qu'on est en train de déclasser des terrains. Quand vous voyez là ce qu'on change, vous pourriez penser qu'on est en train de les changer pour les rendre constructibles. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes toujours en zone N. On est toujours en zone N. Alors, la commission des sites a souhaité qu'on fasse un peu de tralala.
Nous l'avons fait. Et je partage votre avis. Je m'inquiète un peu. Ce sont les mêmes documents pour la 3e fois que nous leur présentons et cela, ils ne leur convenaient pas. Il y a un problème chez eux, pas chez nous, c'est les mêmes. C'est le même bureau d'études, c'est les mêmes fonctionnaires, c'est les mêmes élus. Eh bien oui, ils ont un problème, je crois qu'ils ont un problème. Mais c'est leur problème aussi. Mais ceci dit, il n'y a pas pour autant un mètre carré de zone naturelle, à part les 5000 dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas un mètre carré qui va aller devenir constructible. Et si vous voulez bien revenir sur la première photo que vous aviez là, en page de garde, vous voyez, il y a le clocher. Et dans l'axe du clocher, il y a une colline qui est bâtie. Eh bien, ce n'est pas une colline de Sanary. Parce que les collines de Sanary, depuis que Ferdinand le Grand il est maire de Sanary, depuis qu'il est maire de Sanary, les collines, on ne les bâtit plus. On ne les bâtit plus.